Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors à la base j'avais commencé à filmer un autre vlog, mais après je suis tombée malade pendant 2 semaines. D'ailleurs je pense que ça s'entend encore. Donc j'ai laissé tomber parce que j'ai fini les livres et j'en ai commencé d'autres. Et du coup je me vois pas revenir juste pour parler de mon avis final. Donc je vais commencer un autre vlog. Alors là je vais commencer un vlog particulier que j'ai jamais fait, mais je le vois pas mal passer, notamment sur les chaînes anglophones. C'est le 24 heures Readathon. Donc c'est un challenge de lecture de 24 heures. Alors je pense que vous en doutez, mais avec le boulot et 2 enfants, je peux pas lire, enfin je peux pas prendre 24 heures d'affilée et lire sans être dérangée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un timer et je vais mettre 24 heures. En fait, ça sera plutôt 24 heures de lecture. Combien de livres je peux lire en 24 heures de livres ou de pages, je sais pas trop comment je vais faire, mais combien je peux lire en 24 heures de lecture et pas 24 heures d'affilée. Donc voilà. Donc le premier roman que j'ai, comme ça, je pense que je vais peut-être l'étaler sur une semaine. Je sais pas si je lis 24 heures en une semaine, je sais pas. Donc je pense que je vais commencer par A Song to John Rivers de Anne Liang. Il est beau. Hein. J'ai déjà lu de cette autrice le This Time It's Real de d'Anne Liang. Hein. Et qui est plutôt une romance contemporaine young adult que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu comme Better Than the Movies, en fait c'est très frais, c'est très feel good, c'est très green flag, voilà j'ai beaucoup aimé. Et en sachant que ça aborde quand même des thèmes d'actualité, notamment par rapport à la culture asiatique. Hein. Et là, c'est la fantasy. Donc, je crois que c'est son premier roman de fantasy. Parce que je crois qu'elle a fait un roman fantastique déjà. Mais là, c'est la vraie fantasy. Et ça reprend un mythe des 4 beautés. Alors, je connais pas les mythes chinois, je suis désolée. Et donc, là, où on va suivre. Attendez, je vais essayer de reprendre le résumé. Sishi, donc Siche, je crois que ça se dit comme ça en chinois. Donc, qui vit dans un village et en fait elle est très connue pour sa beauté et donc ça part d'un mythe, hein, donc faut pas se dire que oui elle prend la grosse tête etc, ça part d'un mythe de base et en fait il y a pas un garde royal je crois, je sais plus, qui va l'embaucher entre guillemets pour séduire le roi de Wu. Alors parce que eux ils sont à Yue et en fait Wu en fait ils ont envahi Yue et en fait pour du coup le séduire et entrer dans ses jeux politiques et soit du coup l'aiguiller pour qu'il se trompe, enfin qu'il fasse des mauvaises décisions, soit pour en gros l'attaquer de l'intérieur et donc qu'elle devienne sa concubine, etc. Donc elle accepte en sachant que sa sœur est déjà morte de la main de soldats de Wu. Et voilà, donc elle accepte. Et donc elle a 10 semaines pour être entraînée par ce garde. Donc, je sais pas si c'est un garde royal, mais enfin quelqu'un qui travaille pour le roi. Donc Fan Li, elle a 10 semaines pour tout apprendre, que ce soit l'art de la séduction, la politique, les manières en fait aussi pour vivre au palais, etc. Bref. Et donc, elle va être envoyée, j'imagine, à un moment donné, au palais de Wu pour être la concubine et donc en fait on va suivre déjà ses semaines d'entraînement plus après j'imagine sa vie au palais en tant qu'espionne parce que c'est vraiment son rôle, espionner et en gros changer le cours des choses en fait. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai vu énormément de bons avis en VO. Alors il sort bientôt. En français, j'ai oublié le nom de la maison d'édition, mais je l'ai vu passer très récemment. Traduit en français le titre aussi. Alors je sais pas, je crois que les romances contemporaines sont sorties chez Pocket Jeunesse, mais je sais pas du coup si celui-ci sort chez Pocket Jeunesse, j'en ai aucune idée. J'essaierai de me renseigner peut-être pour la prochaine fois pour faire l'update. Mais voilà, donc là je vais mettre un timer pour le commencer là aujourd'hui et j'arrêterai en fait dès que j'arrête de lire, j'arrêterai le timer et je viendrai vous faire des updates assez régulièrement j'espère, au moins à chaque moitié de livre et à chaque fin de livre, sinon je vois pas trop l'intérêt. Et puis à la fin je vous ferai un petit récap de tout ce que j'ai lu en 24 heures de lecture. Voilà, j'espère que ce format vous plaira, vous me direz à la fin. Et puis moi je vais commencer et puis je vous reprends juste après.
Hello, je vous retrouve du coup, on est 2 jours après pour vous faire un petit update sur du coup le nombre de pages lues parce que j'ai pas encore terminé de roman. Donc je vous avais parlé la dernière fois du fait que j'allais commencer celui-ci et j'ai lu 3h15 à peu près. Alors j'ai mis le timer là, j'ai pas exactement les secondes et tout, mais c'est à peu près 3h15. J'ai lu 15 chapitres, soit 184 pages en VO, donc ça fait 60 un peu moins de 60 pages en 1 heure. Donc c'est de la VO, donc je lis un peu plus lentement. Alors ce serait du young adult, très young adult, ou du jeunesse, je lirais peut-être un peu plus vite, mais là c'est vrai que la VO je lis un peu moins vite qu'en français. Donc voilà, j'ai lu donc en 3h15 184 pages, donc j'en suis à 56% à peu près, donc un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup, alors j'avoue que moi je connais pas le mythe de base donc des 4 beautés. Donc le mythe, je le connais pas du tout, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment une réécriture, s'il y a des similitudes. Enfin voilà, moi je le prends vraiment que comme un roman de fantasy normal. Et donc, est-ce que je vous avais parlé de l'histoire? Oui, je crois que je vous avais parlé de l'histoire. Alors là, on est déjà au moment où elle a intégré c'est pas un spoil, parce que c'est dans le résumé, mais elle a déjà intégré le palace du royaume de Wu, donc du royaume adverse, qui a conquis le royaume de Yue, et du coup, là, elle s'est présentée comme prétendante, en fait, pour être concubine, et donc là, elle fait un peu son travail d'espionnage. En fait je suis désolée en fait ça change parce qu'en fait là je suis un peu dans l'ombre et du coup dès qu'il y a un truc ça change la luminosité, bref, et donc là elle fait son travail d'espionnage en sachant que je pense que vous vous en doutez, c'est la romance ici. Il y a une romance qui s'installe, etc., mais c'est très léger, donc moi ça me dérange pas vraiment. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un peu, enfin moi j'aime beaucoup, je pense que vous le savez, mais j'aime beaucoup la fantaisie d'inspiration asiatique, et donc voilà, les coutumes, les traditions, c'est vraiment différent de la fantaisie occidentale. Et vous avez aussi cette forme de respect en fait, donc envers les aînés, envers ceux qui sont les plus puissants, etc. Et donc voilà, il y a une intrigue qui s'est installée. Alors moi je pense qu'il va y avoir une trahison, je le sens, mais ça se trouve qu'il n'y en aura pas, mais voilà, c'est à force d'en lire, je pense que je me doute de certaines choses à force. Mais voilà, ça se lit très bien. L'héroïne est attachante. La relation, en fait, la romance est très mignonne, en fait, c'est vraiment slow burn et c'est très mignon, c'est pas dans le rush c'est pas dans le rush, et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que je crois que c'est un one shot, donc si j'en dis plus ça va carrément spoiler, mais voilà, j'aime beaucoup pour le moment. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé hier soir un autre roman, donc c'est sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk chez Libretto. Donc ça c'est dans mon 12 livres pour 2025, donc c'est une recommandation de Fanny de Nana Oops sur Insta et YouTube. Et j'ai lu 45 pages et je crois que j'ai lu pendant à peu près une demi-heure. Mais en fait le truc c'est que pendant la demi-heure, en fait, je regardais à moitié la télé, donc je pense que j'ai lu moins d'une demi-heure, mais en fait parce que avec mon mari, en fait, on a mis une série et en fait vu que c'est une série où il n'y a pas trop besoin de suivre, il n'y a pas une intrigue de folie, moi des fois je lis en même temps de regarder une série. Je sais que ça peut paraître aberrant, mais voilà, c'est vraiment une série qui ne mérite pas trop d'attention, dans le sens où là, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Et donc du coup, je lisais en même temps, mais sauf que de temps en temps, pendant 2-3 minutes, je regardais, après je retournais dans mon livre, etc. Donc bon, je n'ai pas arrêté le timer à chaque fois que je regardais la télé, parce que ça aurait été trop compliqué. Donc au final, j'ai lu une demi-heure pour 45 pages, et donc là, en fait, c'est un roman polonais. Où on suit Janina qui est ingénieure à la retraite. Elle vit seule dans un petit hameau. Elle est passionnée de nature et d'astrologie et par l'œuvre de William Blake, donc, qui est un écrivain. Et elle retrouve un matin un de ses voisins morts, et en fait il a un os dans la gorge. Et donc là, c'est le début d'une longue série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police enquête, les victimes avaient tout
toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Janina s'efforce d'exposer sa théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle, car comment imaginer qu'il puisse s'agir d'une vengeance des animaux? Donc j'imagine qu'il y a ce truc ce message en fait de protection des animaux et de respect des animaux, etc. Mais dans un thriller. Donc voilà, donc il y a des morts, donc il y a forcément quelque chose. Mais elle, c'est vrai qu'elle expose a priori le fait que les animaux se vengent. Et c'est vrai qu'en fait, tout au début, en fait, quand elle va vers la maison de ce monsieur, en fait, il y a des biches en fait qui les suivent. Alors que non, ce sont des créatures qui sont un peu peureuses. Et en fait, elles les suivent et tout. Et en fait, elles ne bougent pas. Elle essaye de les faire partir. Et en fait, ils ne bougent pas. Ils les regardent par la fenêtre. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu glaçant. Donc j'imagine que c'est pour ça au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ils ont retrouvé le corps. Ils ont appelé la police et voilà, c'est pas passé grand chose non plus. Mais j'aime beaucoup la plume de. Alors bon, c'est de la traduction, mais j'aime beaucoup la plume, en tout cas la traduction. Et le personnage de Janina qui. En fait, dès qu'elle énonce un fait ou quelque chose, un fait ou quelque chose de passé, on a une petite anecdote, un petit retour en arrière ou quelque chose qui alimente le récit. Ça, je trouve ça chouette. Donc voilà, j'ai lu que 45 pages. Il fait 280 pages, quelque chose comme ça, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui et aussi de terminer l'autre, comme ça je vous donnerai le timer à la fin de ces deux lectures. Et de toute façon, vu que j'en suis très très loin des 24 heures, je vous parlerai des autres romans. Alors par contre, je pense que si je fais un update à chaque fois comme ça, au bout de 24 heures, le vlog sera très très long, donc peut-être que je vous ferai un update plutôt à chaque lecture terminée, parce que si j'en fais en plein milieu plus à la fin, en sachant que voilà, en 24 heures je vais peut-être pouvoir lire 4 ou 5 livres de plus, ça va peut-être être un peu long au niveau du vlog, donc je vais voir comment je vais faire, sinon je couperai des plans, mais voilà, mon but c'est de terminer ces deux-là et de revenir vers vous juste après. Hello, je reprends du coup pour un petit update. Donc du coup là je suis au niveau du timer à 16h0101. Donc j'ai lu 8 heures si je sais bien calculer. Donc en 8 heures de temps j'ai pu commencer et finir A Song to Drown Rivers de Anne Liang. Je vous en avais parlé du résumé je crois. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai mis 4 étoiles. C'est de la fantasy, donc basé sur un mythe chinois de base. Que je ne connais pas, mais c'est pas grave. Pour moi, je le lis un peu comme de la fantaisie. Je suis désolée, je vous tiens un bout de bras, donc ça risque de tanguer un petit peu. Et voilà, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de conflits niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait du coup Siche en fait du coup va chez l'ennemi et doit le séduire pour le renverser, mais voilà, elle commence à éprouver des sentiments pour ce roi qu'on dit cruel, etc., mais qui au final est peut-être le fruit d'une éducation et de la volonté du peuple et voilà, enfin c'est pas le méchant est méchant pour être méchant, voilà, c'est un peu toute la chose. Et en fait il y a surtout ce conflit entre voilà sa loyauté envers son pays et son devoir son devoir et sa loyauté envers son pays et ses sentiments, son cœur, etc. Et les émotions du coup qui commencent à prendre le dessus, mais voilà, elle se bat parce qu'elle se dit son devoir avant tout. Donc en fait la question c'est de savoir qu'est-ce qui passe avant. Est-ce que c'est son devoir ou est-ce que c'est ses sentiments, ce qu'elle découvre, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces contrastes, en sachant que il y a beaucoup une question de loyauté, notamment par rapport à une de des personnes qui l'accompagnent et qui est loyale jusqu'au bout, quoi, en fait. Et voilà, il y a pas mal d'émotions aussi, il y a la tristesse, il y a pas mal de conflits, il y a pas mal d'émotions à travers ce roman, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, 4 étoiles. J'espère pouvoir lire bientôt un autre de ses contemporains, parce que j'aime beaucoup cette autrice. Voilà, moi je pense que maintenant je vais pouvoir lire tous ses romans parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pu lire et terminé du coup Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Je ne sais plus si je vous ai parlé du résumé, donc c'est une recommandation de Fanny de Nana Oops. Et en fait, donc du coup, c'est une sorte de thriller. Toutes les victimes sont des chasseurs très connus dans les environs. Ils adorent ça, et puis voilà, elle a eu plusieurs rencontres avec eux, des conflits, parce qu'elle ne mange pas de viande, elle est pro-animaux, etc. Je sais pas si ça peut se dire pour animaux, mais enfin voilà, vous m'avez comprise. Et du coup elle est rentrée en conflit plusieurs fois avec ces gens-là, et bizarrement
Il y a des traces d'animaux en fait à côté des corps, etc. Donc voilà, c'est une sorte de thriller. Et enfin, je le lis au mauvais moment parce que là il fait chaud, c'est le moment où il fait 20 degrés en France et ça se passe quand il neige, il y a des tempêtes, il y a la neige qui empêche les gens de circuler correctement, etc. Enfin voilà, c'est vraiment peut-être pas le moment de le lire, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est polonaise, donc là c'est une traduction. Sa plume, ses idées, en sachant qu'il y a pas mal comment dire, de références, pas de références, mais en fait c'est Janina est férue d'astrologie, etc. Donc du coup il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là, donc je pense qu'elle a fait des recherches, ou alors elle-même férue d'astrologie. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai été surprise par la plume, j'ai été surprise par les personnages, enfin surprise, je ne vais pas dire ça comme ça, mais j'ai beaucoup aimé les personnages dans leur construction, on voit aussi leur passé, on essaie de comprendre comment ils en sont arrivés là, et surtout le dénouement, voilà, ça j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout, et voilà, c'est une très très bonne surprise, donc je remercie Fanny pour la recommandation, moi je l'ai adoré, et surtout, du coup forcément vous avez ce côté... par revendication, mais ce côté militant, voilà, pour la cause animale. Parce que voilà, la chasse c'est quand même juste pour le plaisir de chasser, voilà, c'est pas pour se nourrir, etc. Donc après la question de se nourrir c'est une autre question, mais voilà, la chasse c'est vraiment juste pour un loisir en fait, tout simplement. Donc il y a tout ce côté-là militant, ce côté dénonciation, etc. que j'ai beaucoup aimé, en sachant que bon voilà, les animaux pour moi c'est quelque chose d'important, et voilà, et on voit aussi par exemple que la police n'en a rien à faire en fait de ce qu'elle raconte, parce que c'est une dame âgée, qu'elle vit toute seule, ils se disent elle est folle, etc. Il y a aussi ce côté, je sais pas si c'est une dénonciation, mais aussi ce côté où la police ne prend pas en compte et ne prend pas au sérieux en fait les dires de Janina. Enfin voilà, moi j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, je m'y attendais pas, et il fait 285 pages si je dis pas de bêtises, et celui-ci fait 322 pages, donc 322 plus 285, tout ça en 8 heures de temps. Je sais pas si c'est énorme. En fait, je pense qu'à la fin de la vidéo, je ferai le nombre de pages divisé par le nombre, par 24 heures, du coup, pour voir combien de pages en 1 heure à peu près. Alors, le roman VO, j'ai mis un peu plus de temps forcément, mais le roman en français, je l'ai lu extrêmement vite. Donc voilà. Je sais pas encore ce que je vais lire. Je vais probablement lire, du coup, Serment et ruine de Hélène Schauer, qui est la suite de Le sang et l'acier, donc c'est la série Les légendes de Thesmar chez Corrigan, si je dis pas de bêtises. Je pense que je vais lire ça, et puis je vais choisir peut-être un roman plus... Alors c'est un roman adulte, mais moi je le considère plus dans la construction au niveau young adult peut-être. Mais je vais choisir un roman un peu plus complexe, et peut-être que je l'aurai pas fini au niveau du vlog dans les 24 heures, mais c'est pas grave. Le but c'est de savoir combien de pages je lis, et après combien de romans. Après le roman c'est peut-être pas très significatif, parce que voilà, comme il y a des romans de 285 pages comme des romans de 600 pages, je pense que je vais plutôt faire une petite stat au niveau page en fait à la fin du vlog. Je vous laisse là, et puis je vous reprends, je pense, quand j'aurai en mi-parcours, ou quand j'aurai commencé ma troisième lecture. Et je vous reprends, du coup j'avais dit que je ferais un update en cours ou à la fin de mon 3e roman. Je vous prends en cours du coup de mon 3e roman, c'est ce que je viens de dire. Donc du coup j'ai choisi Serment et ruine d'Hélène Schauer, donc c'est le tome 2 des légendes de Thesmar, donc chez Corrigan Édition. Le premier tome je l'ai lu fin 2024 je crois, je me souviens plus trop. J'ai le tome 3 qui m'attend déjà dans ma palle, je crois que c'est une série de 5 tomes si je dis pas de bêtises. Je crois que le 4e est sorti en français. Je sais pas si le 5e est sorti en français, j'avoue que j'ai pas regardé. Et donc dans le premier tome, parce que là je vais pas vous en parler du tome 2 sinon c'est un spoil. Dans le premier tome en fait on suit Althea Zolter, qui vit dans un monde où les femmes ne sont pas autorisées à porter de lame ou d'épée, enfin tout ce qui a trait à une lame, en fait, des dagues, etc. Parce que dans cet univers, la prophétie, il y a une prophétie qui dit que le chaos de l'univers, enfin du monde, viendra avec une femme qui porte une lame. Donc depuis, alors à l'époque il y avait aussi des guerrières, etc. Et depuis cette époque, les femmes ont dû se reconvertir, toutes les femmes, on va dire, qui portaient des lames pour leur métier ont dû se reconvertir, et plus aucune femme n'est autorisée à porter des lames.
Sauf que Althea, depuis toute petite, donc elle vit avec sa sœur, et depuis toute petite, sa sœur est alchimiste plutôt, elle, je crois. Et depuis toute petite, en fait, elle s'entraîne en secret avec des lames, etc. Donc elle sait se battre, manipuler elle a 2 dagues ou une seule dague, je sais plus, qu'elle cache tout le temps, parce qu'il faut pas que quelqu'un découvre qu'elle en porte une. Et parce qu'en fait, elle veut devenir une guerrière légendaire de Tezmar. Donc, vous avez donc du coup les guerriers, enfin pas les guerriers, mais les je sais plus comment on appelle ça, vous avez des grades en fait dans ceux qui portent les épées, les soldats de Tezmar, et vous avez les guerriers légendaires. Je crois qu'il n'en reste plus que 3, mais il y en a très peu, et elle veut devenir en fait un guerrier légendaire, bref. Mais elle ne peut pas forcément parce que les femmes ne sont pas reconnues et ne peuvent pas de toute façon porter d'armes blanches, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi quelque chose, je sais plus si c'est marqué dans le tome 1, mais en fait elle a une pierre je sais plus c'est une pierre de quoi, qui lui dit qu'en fait elle va mourir à l'âge de 27 ans, sachant qu'elle en a actuellement 24. Donc en gros, elle se dit j'ai encore 3 ans pour essayer en fait pas de réaliser mon rêve, parce que c'est pas vraiment un rêve, c'est plutôt enfin c'est vraiment quelque chose auquel elle tient beaucoup. Et du coup elle va se battre pour au moins se faire une place en tant qu'apprentie, et par concours de circonstances ils vont accepter qu'elle porte les armes pour devenir l'apprenti d'un des 3 guerriers légendaires, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je ne sais plus, et chaque guerrier légendaire va prendre un apprenti, en sachant que du coup ils vont être attitrés, pas selon la volonté du coup des guerriers, mais du coup Althea va être sous le, alors je sais pas comment on dit avec un mentor, mais en tout cas elle va devenir l'apprenti de Wilder Hawthorne, qui est contre ça en fait, qui de base en fait a milité de son côté pour qu'il n'y ait pas de femmes. Et en fait, dès le début, en fait, il y a beaucoup de bickering entre eux, c'est-à-dire qu'ils se cherchent, en fait. Ils lancent des piques, enfin, ils s'entendent pas du tout, en fait, au début. Alors, ils sont pas ennemis, hein, mais c'est vrai que lui, déjà, il voulait pas de femmes dans son équipe, enfin, dans les guerriers, en tout cas. Et elle, c'est tout l'inverse, en fait, elle veut prouver qu'une femme peut le faire. Et voilà. Et donc, par des concours de circonstances et avec l'aide de certaines personnes, elle va pouvoir devenir apprentie. Et elle va se faire des amis. Du coup, les apprentis des autres deviennent une sorte de ferme familier. En fait, ils ont le même âge, ils deviennent vraiment amis, et j'aime beaucoup leur amitié. Vous avez Kip qui est très drôle et qui est plutôt le bout en train du groupe, Cal qui est beaucoup plus posé, etc. Mais qui est très loyal. Et donc forcément c'est une romantécie, donc avec Althea et du coup Hawthorne, il va se passer quelque chose, hein. Je pense que c'est pas la surprise, mais en fait ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé que dans le premier tome c'était assez addictif. Alors je crois que j'ai mis 4 étoiles, peut-être plus un 3,5, parce que c'est vraiment très introductif, mais j'ai beaucoup aimé en fait la relation un peu piquante entre les deux, et puis ce côté aussi de vouloir s'affranchir en fait de cette, j'allais dire une société, mais c'est pas une société parce que c'est plutôt médiéval, mais de cette volonté des gens de ne pas vouloir donner aux femmes la possibilité de se battre et de se défendre, en fait, aussi, tout simplement, parce qu'il y a une prophétie qui dit que, et elle, du coup, elle va commencer à changer un peu la mentalité des choses, et peut-être, dans sa tête, elle va peut-être devenir une figure, en fait, pour pouvoir aider les femmes, en fait, à pouvoir apprendre, surtout pour se protéger. Elle, de base, c'est pour ça, pour protéger le royaume, etc., parce que vous avez une sorte de voile et des créatures qui passent. Et en fait, les guerriers légendaires servent à ça aussi. En fait, ils servent à garder la frontière. Je sais pas si ça s'appelle vraiment une frontière, mais la frontière et à combattre ces créatures, parce que eux seuls ont les outils pour pouvoir les défaire, en fait. Donc un humain lambda ne peut pas les tuer. Et voilà, donc là, dans le premier tome, elle va commencer l'apprentissage, etc. En parallèle, il y a une espèce... Alors c'est pas un cliffhanger, mais une grosse révélation à la fin. Alors si on a lu beaucoup de romantécie, fantasy, etc., je pense qu'on pourrait s'en douter. Mais voilà, c'était très bienvenu pour moi en tout cas. Et voilà, donc là j'ai le tome 2. J'en suis à 47%, donc autant vous dire que j'ai lu... je crois que j'avais regardé, je m'en souviens plus, mais 3 heures... 3 heures quelque chose, dans les 3 heures quelque chose, donc je sais plus, en plus j'ai regardé, là il y a 5 minutes,
je sais plus, c'était 3h40, quelque chose comme ça. Donc j'ai lu, on va dire à peu près, il fait combien de pages? On va dire à peu près la moitié. Ouais, 250, un peu plus de 250 pages. Et j'aime beaucoup, même si là je trouve qu'il y a quelques longueurs, il se passe pas grand chose. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que pendant le premier quart, c'est qu'il y a déjà eu 3 scènes olé olé. Ce qui est beaucoup, hein, parce que comme je vous disais, 550 pages. Donc en un peu moins de 200 pages, vous avez 3 scènes comme ça. Bon, moi je les ai un peu passées, quoi, parce que ça m'intéresse vraiment pas. Et c'est vraiment des scènes, voilà, pour des scènes, quoi. C'est pas... Bref. Mais sinon, au-delà de ça, j'aime beaucoup parce que du coup, on découvre un peu plus sur le passé d'Althea et de sa sœur, du coup, parce qu'ils de base qui sont orphelines. Et Walder s'ouvre un peu plus, et puis voilà, vous êtes toujours cette fin de famille qui est super attachante. Et donc voilà, j'attends de voir ce qu'il en est au niveau de l'univers, notamment par rapport à ce voile, etc. On a vu une scène, voilà, où il y a eu un combat, mais ça va pas plus loin que ça, j'ai l'impression qu'on avance pas trop dans l'intrigue. Donc voilà, il me reste à peu près 12h20 de lecture, donc si j'avance au même rythme pour celui-ci, je pense que dans, 3-4 heures, je l'aurai fini, et je commencerai un autre roman, mais je ne sais pas encore lequel pour le moment. Je vous reprends quand j'aurai fini celui-ci, et du coup quand j'aurai commencé l'autre. Hello, je reprends du coup rapidement pour faire un point sur le timer. Donc là j'ai fini ma lecture, je vais vous la montrer. Donc j'ai terminé Serment et Ruines d'Hélène Scheurer, donc c'est le tome 2 des légendes de Thésmar. Je crois que je vous ai fait un petit résumé du premier tome. Et donc j'ai un peu été déçue par ce tome-là, dans le sens où je crois que je vous avais pris quand j'avais lu un quart, je crois, et il y a énormément de scènes de smut. Au total, il doit y en avoir une dizaine. Alors sachant que le roman fait 550 pages, en fait tous les je vais pas dire 3-4 chapitres, mais presque, il y a une scène un peu olée, et alors, il y en avait qu'une ou deux, je crois, dans le premier tome. Bon, après, la relation commençait à se faire, etc. Mais c'est vrai que là, vu que on est un peu plus dans la romance, que je trouve qu'on est un peu plus dans la romance que dans la fantasy. L'intrigue n'avance pas beaucoup. Alors, les 100 dernières pages sont hyper addictives, palpitantes, etc. Avec des révélations, il y a un gros cliffhanger, etc. Donc forcément, je vais lire la suite. Mais au-delà de ça, alors il y a, je sais pas s'il y a combien de chapitres en tout, mais on va dire sur 550 pages, du coup, c'est comme si, toutes les 60 pages, quelque chose comme ça, il y avait une scène. À la fin, j'en avais marre, quoi. Et en fait, moi, le truc quand c'est comme ça, c'est que 1, 2, après les autres, je les passe. En fait, tant que je vois que c'est pas fini, et le pire, c'est que des fois, ça prend un chapitre entier, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai envie d'autre chose et j'ai envie que ça bouge. Et en fait, si au-delà de ça, ça bougeait au niveau de l'intrigue, pourquoi pas, même si moi je suis pas trop fan des scènes comme ça, même si une ou deux, voilà, je peux comprendre dans une romance, mais voilà. Là, pas du tout. J'ai trouvé qu'on avançait pas du tout. Ça stagnait en fait, jusqu'à, on va dire, les 100 dernières pages, comme je vous disais, où là, ça bouge. Comme je vous disais, il y a des révélations, il y a un gros j'arrive même plus à parler. Bon, je viens juste de coucher le petit, il est 21h, je suis un peu crevée, en sachant que ce matin il s'est levé à 6h. Voilà quoi. Donc j'arrive plus à parler, c'est ce que je disais de base. Un gros cliffhanger qui fait que on a vraiment envie de lire la suite. Alors moi j'avais beaucoup aimé le premier tome où j'avais mis 4 étoiles. Celui-là je lui ai mis 3, peut-être 3,5, je sais pas, mais non, sûrement 3. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez long dans l'exécution. Il se passait pas grand chose à part ces 100 pages de fin, mais ça rattrape pas tout. Voilà, dans un roman, moi je trouve que même si les 100 dernières pages sont hyper addictives, que c'est en gros je tournais les pages sans les voir passer. Voilà, ça rattrape pas les 400 pages où j'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois, notamment avec ces scènes de smut qui n'ont rien à faire là, à ce moment précis en fait où elles se produisent, enfin bref. Donc voilà, je lirai. De toute façon, j'ai déjà le tome 3 dans ma palle. J'ai pas encore acheté le tome 4, mais en fait, j'ai vu que beaucoup préféraient le tome 3, étaient déçus par ce tome 2 et préféraient le tome 3, donc j'espère vraiment que ce sera le cas. Donc voilà, donc on a lu 550 pages, et il me reste au timer 8h06, et je ne sais plus combien de secondes. Parce que moi, je regarde avant, parce que, étant donné que je filme avec mon téléphone, je ne veux pas regarder en même temps mon timer. Et donc, du coup, je vais lire un dernier livre pendant ces 8 heures. Alors, je sais pas si j'aurai fini pendant ces 8 heures.
Alors s'il me reste que 50 pages, je finirai le roman pour que vous ayez mon avis final dans ce vlog, hein. Je ne vais pas vous laisser avec 50 pages parce que le timer est arrivé à 0. Donc j'ai choisi 2 couronnes corrompues de Rachel Gillig, donc chez Sabran. Donc c'est le tome 2 de la duologie de Shepherd King, donc c'est en VO, non mais je sais pas comment s'appelle la duologie en français. Le roi berger. Donc le premier tome c'est One Dark Window, donc en français c'est une fenêtre sur les ténèbres. Alors moi j'avais lu le premier tome en VO, mais je lis le tome 2 en VF, voilà. C'est très cohérent ce que je fais. Mais du coup, ouais, j'avais adoré, j'avais mis 5 étoiles pour le premier tome. Est-ce que je vous fais l'affront de faire le résumé? On suit Elspeth, donc qui a 18, 20, je sais plus. Bref, c'est une jeune femme. Et elle vit dans un monde où en fait il y a eu une espèce de peste, une maladie en tout cas, qui est arrivée suite à l'arrivée de la brume. Alors en fait dans la légende on dit que il y a l'esprit de la forêt qui a fait don au roi de l'époque de cartes de la providence, donc des cartes qui permettent de faire des choses, de la magie en fait tout simplement. Et sauf que du coup à partir du moment où il a donné ce pouvoir au roi, donc il les a distribués pour que les gens s'en servent, plus personne ne venait vénérer, prier l'esprit de la forêt, qui du coup son courroux a éclaté, et du coup ça a engendré une brume qui parcourt le territoire, et en fait ceux qui y vont en général ne reviennent pas, ou alors reviennent infectés, donc deviennent malades. Vous avez les veines qui deviennent noires, etc. Et ceux-là, donc du coup, sont infectés, mais aussi ont aussi des capacités magiques. Le roi, lui, les condamne. Donc en fait, il fait tuer tous les infectés et aussi ceux qui les protègent. Elspeth est infectée, mais ses parents la cachent et du coup l'envoient chez son oncle et sa tante pour la cacher. Et par un concours de circonstances, elle va rencontrer Ravin, qui est je sais plus si c'est le garde royal le chef de la garde royale ou le commandant, quelque chose comme ça. Et ils vont se rencontrer, et forcément il y a une intrigue qui va naître, parce qu'en fait le but du roi c'est de rassembler toutes les cartes de la Providence pour mettre une fin du coup à cette brume, à ces infections, etc. Sauf que du coup tous les infectés ne sont pas forcément méchants et ils n'utilisent pas forcément leur pouvoir pour faire le mal, mais voilà, comme ils sont considérés comme infectés, ils sont voués à être exécutés. Voilà. Oui, puis il va y avoir aussi une rébellion dans tout ça, etc. Donc voilà. Et Elspeth, du coup, elles sont... Par un concours de circonstances, je sais pas si on le dit dans le résumé, du coup je vous le dis pas, mais en fait elle peut voir elle peut voir les cartes de la Providence. Par exemple, si quelqu'un en cache une dans sa poche, elle va pouvoir le voir. Et aussi depuis qu'elle est toute petite, depuis ses 11 ans je crois, ou quelque chose comme ça, il y a un esprit qui vit en elle. En fait du coup il y a 2 voix dans sa tête, et cet esprit est caché en elle, et il lui donne des pouvoirs un peu surhumains. Et elle a appris à vivre pendant des années avec lui, mais elle ne sait pas d'où il vient, qui il est, etc. Et elle l'appelle le cauchemar. Et voilà, et donc elle est la seule à savoir ça, parce que bon, je pense que sinon les autres la prendraient pour une folle déjà qu'elle est infectée, même si elle ne le dit pas aux autres. Et elle est très proche aussi de sa cousine, du coup la fille de l'oncle et de la tante qui l'héberge, Yona, et elles sont un peu comme des sœurs. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc Ravin forcément est le love interest d'Elspeth. Et voilà, donc une intrigue va s'en suivre, parce que il y a une rébellion, il y a cette volonté de rassembler toutes les cartes de la Providence pour mettre fin à cette brume, etc., à cette terreur et cette maladie. Et vous avez Elspeth qui essaye de cacher le fait qu'elle soit infectée, alors qu'elle entre en contact avec d'autres personnes qui entourent la royauté, entre guillemets, donc en gros ne pas se faire prendre. Et j'avais adoré, c'était gothique à souhait, c'était sombre à souhait. Vous avez ce cauchemar dans sa tête où on se demande qui il est, comment il est arrivé là, quel est son but, etc. Donc c'est très mystérieux, très brumeux, j'ai envie de dire, c'est pas un jeu de mots avec la brume, mais voilà, cette ambiance. Je pense que si vous voyez la couverture, de toute façon même là, vous voyez la couverture, c'est un peu l'ambiance. Et voilà, et en fait, dans cette... non, je peux pas aller plus loin, en fait, je sais pas trop. Bref, j'avais adoré le premier tome. Le tome 2
J'aurais pu le lire. Il est sorti un moment en VO. Il est sorti aussi un moment en VF, si je dis pas de bêtises. Pourquoi je l'ai pris que maintenant, je ne sais pas. Attendez, je regarde quand est-ce qu'il est sorti en VF. Novembre 2024, bon ça va, ça fait pas trop longtemps en fait. Donc voilà, et en plus quand vous achetiez ça, vous avez une carte de la Providence, qui est ça, c'est les 2 zones. Donc c'est là, en fait il y a plusieurs cartes, par exemple de la faux, plusieurs cartes du, je sais pas moi, de la coupe, etc. Mais vous avez qu'une seule carte des 2 zones, donc elle est très très rare. Et puis vous avez des illustrations dedans. Enfin voilà, je pense que vous connaissez un peu les éditions Sabran maintenant, c'est un peu comme de Saxus. Hop. Voilà. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, en sachant que j'avais trouvé les personnages hyper attachants, que ce soit Elspeth, Ravine, ou bien le prince Ormond, ou bien même la cousine Yona, qui peut paraître superficielle, mais en fait qui est très attachée à sa cousine. Et voilà, j'ai juste hâte de découvrir la suite et fin, parce que c'est une duologie, en sachant qu'on nous laisse sur une fin... une espèce de cliffhanger, encore une fois, donc c'est très particulier, et d'ailleurs je me demande comment j'ai fait pour ne pas lire la suite en fait tout de suite. Enfin bref, donc je pense que je vous reprendrai seulement à la fin, parce que comme c'est un tome 2, de toute façon je peux pas vous en dire grand chose, à part mon avis final, mon ressenti, donc je vous prendrai qu'à la fin. J'ai 8h06, je crois que je vous ai dit. Je verrai si... Voilà, si je le finis avant les 8h06, je vais pas reprendre un livre pour 5 minutes. Hein. Mais par contre, si je finis pas et qu'il me reste 50 pages à la fin du timer, je vous le dirai, et puis je continuerai quand même pour lire la fin et pour vous donner l'avis final. Mais voilà, il me reste 8h06 pour lire un roman. Normalement, il fait combien de pages? Ça veut dire normalement c'est suffisant. Il fait... Ah, il est long quand même. Hein. Bon, après c'est écrit gros chez Sabran. Hein. Il fait 474 pages. Oh si, ouais, si, en général je fais ça en 2-3 soirées, enfin 2-3 jours entre guillemets, ou enfin 2-3 après-midi, enfin peu importe, mais en 2-3 fois, donc ouais ça devrait le faire, je pense que je pourrais finir en 8 heures, en sachant que, je vais vous montrer vite fait, mais c'est écrit extrêmement gros et espacé. Donc voilà, je pense que ça va le faire, je vous reprends à la fin quand j'ai fini, ou quand j'ai presque fini, selon mon rythme de lecture. Hello, du coup je vous reprends pour la dernière partie du vlog. Donc du coup la dernière fois je vous ai laissé, je crois que j'avais... 8h06 au compteur qui me restait, et en fait quand j'ai fini le timer, donc je suis arrivée à 0, il me restait 24 pages, donc effectivement je n'ai pas arrêté et j'ai pas fait d'update à moins 24 pages de la fin, ça aurait été bête, mais voilà, pour vous dire, j'avais quasiment terminé, il me restait 24 pages, donc je me suis dit je vais continuer et je reprends après. Donc voilà, donc au niveau du timer, j'aurais lu presque 4 romans, dont moins 24 pages. Je vous ferai un petit update après par rapport au nombre de pages. Donc j'ai terminé Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig, donc c'est le tome 2 de la saga du roi berger, et donc le premier tome c'était One Dark Window, donc une fenêtre sur les ténèbres. Je crois que je vous avais fait un résumé, je suis plus sûre. Est-ce que j'avais fait un résumé? Je sais plus. Bref, et de toute façon c'est un tome 2, là je peux pas vous en dire grand chose. J'ai adoré, voilà, j'ai mis 5 étoiles comme le premier tome. Je trouve qu'il y a toujours cette ambiance très gothique, très brumeuse, très sombre, voilà, avec quand même du sang, il faut le dire. J'ai adoré retrouver les personnages, l'univers. Les dialogues sont parfois drôles, parfois émouvants. Vous avez des scènes plutôt d'émotion, vous avez des scènes d'action, vous avez des scènes plus d'introspection. Vous avez énormément de choses, je trouve. Ça se lit hyper vite, ça se lit... voilà, ça passe tout seul, on voit pas les pages passer, en sachant que là... Je vous avais dit, oui, on a plus de 460 pages. Voilà, j'ai adoré. Voilà, alors peut-être mon petit regret, c'est peut-être qu'on voit peut-être un peu moins Elspeth, dans le sens où elle est moins impliquée dans certaines choses. Mais voilà, on retrouve beaucoup de personnages du premier tome, et là on a un point de vue supplémentaire, parce que dans le premier tome on a plutôt les deux points de vue, donc Ravine et Elspeth, donc
les personnages principaux, et là on a un personnage en plus qu'on voit déjà dans le premier tome, et là il a son point de vue, enfin on voit un peu l'intrigue de son point de vue, et c'était hyper intéressant parce que je trouve que quand il y a plusieurs points de vue, on a une meilleure vue d'ensemble, si on peut dire ça comme ça, et en plus ce personnage je l'avais déjà beaucoup aimé dans le premier tome, donc j'étais contente de le retrouver en tant que point de vue, et voilà, j'ai adoré, il est voilà, c'est très addictif. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus que c'est un tome 2, mais je vous conseille vraiment cette duologie, surtout que c'est une duologie, donc ça se lit très vite. Et honnêtement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de temps mort, et alors l'intrigue part vraiment dans autre chose que dans le premier tome. Enfin, c'est pas autre chose, parce que c'est la continuité, mais voilà, on voit une autre facette de l'univers, avec ces cartes de la Providence, on creuse beaucoup plus le côté, les limites des cartes, les limites des pouvoirs, et aussi le danger de les utiliser de manière régulière et de manière prolongée, parce que ça a forcément des conséquences. Et puis on en apprend beaucoup plus aussi sur la mythologie, le commencement, comment est-ce que la brume, enfin il y a un mythe comme ça par rapport à l'apparition de la brume, et là on a vraiment la vérité sur le commencement de la brume, comment sur l'origine aussi des cartes de la Providence, ça c'était hyper intéressant, parce que dans le roman ils disent que rien n'est gratuit, surtout pas la magie, donc pour avoir une carte il faut sacrifier quelque chose, enfin voilà, c'est beaucoup de choses sur les origines comme ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, au final, si je fais une petite statistique, j'ai lu 1656 pages, ce qui ferait à l'heure à peu près, donc divisé par 24, 69 pages à l'heure. Donc, alors en fait ça dépend des romans, comme je vous disais, là au début j'ai lu un roman en VO, donc là je lis beaucoup moins vite, c'est peut-être 60 pages par heure, et encore, peut-être un peu moins. Mais quand c'est en français, je lis beaucoup plus, ça peut même aller jusqu'à, en fonction du roman, si c'est un contemporain par exemple, je peux aller jusqu'à 60 pages par heure, mais voilà, là j'ai lu quasiment, j'ai lu que de la fantaisie, à part sur les ossements des morts, mais qui a une plume quand même travaillée, donc j'ai pas lu si vite que ça. Donc voilà, 69 pages par heure, c'est une bonne moyenne. Et donc ça m'a fait à peu près 4 romans. Alors comme je vous disais, c'est pas très pertinent, parce que voilà, sur les ossements des morts il faisait que 288 pages, Serment et Ruines je crois qu'il faisait plus de 550 pages, enfin voilà, donc je trouve qu'en termes de pages ça parle un peu plus qu'en termes de romans, mais en tout cas voilà, dans ce vlog j'ai lu 4 romans, j'ai mis un 5 étoiles, 2 5 étoiles, 2 5 étoiles, un 3 étoiles et un 4 étoiles, je crois. Je crois que le premier c'était un 4 étoiles. Sur les ossements des morts, j'en ai mis 5. Là, c'est un 5 étoiles. Et le roman précédent, j'ai mis 3,5. Je sais pas encore. Voilà. Donc, je trouve que c'est un bon rythme de lecture, en sachant que, voilà, j'ai des enfants à gérer. Donc, c'est pour ça que ce vlog s'est étalé sur 2 semaines. Alors, pour vous, 24 heures de lecture, vous allez dire sur 2 semaines, c'est énorme. Mais en fait, voilà, moi, j'ai pas beaucoup de temps de lecture pour moi, donc le soir c'est 1 heure, 1 heure et demie, pas plus, donc c'est un peu compliqué je trouve de me dégager 24 heures de temps, même ne serait-ce qu'en une semaine pour lire. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, le concept aussi, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je le refasse, ou peut-être faire un autre thème, peut-être pas 24 heures de lecture, mais je sais pas moi, combien c'est un peu similaire, mais voilà, pour 24 heures de lecture, je peux pas faire 24 heures d'affilée, c'est pas possible en tant que maman. Mais voilà, dites-moi si vous avez des idées de vidéos un peu comme ça, de challenge, un peu de readathon aussi. J'essaierai de le faire, et parce que je trouve ça plutôt amusant en fait de se donner un peu des challenges comme ça. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, écoutez, pour celui-ci, vous pouvez mettre soit des cartes. Je crois qu'il y a des cartes dans les emojis, donc des cartes, peut-être un espèce de petit diable pour le cauchemar, donc la créature qui vit dans la tête d'Elspeth, ou des arbres, voilà, par rapport à la couverture. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.